Alors, chers amis, plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. J'ai pensé vous parler un peu de Léa Imenou, une ima qui m'est très chère et que j'ai découvert à travers certains textes et que je me sens obligé de partir avec vous. Alors, je vais aller très rapidement parce qu'on a très peu de temps, c'est une capsule, donc on va aller très vite, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va aller à l'essentiel. Léa Imenou, de façon évidente, c'est une femme extraordinaire, exceptionnelle. Si on va le voir, c'est une ima qui dépasse, qui transcende tout ce qu'on a toujours entendu parler d'elle. Et elle est de façon aussi bizarrement ignorée et cachée. En effet, on va voir qu'elle est toujours reléguée à l'arrière-plan. Et toute sa vie va se dérouler à l'ombre de sa petite sœur, de Rachel Imenou. Les éléments vont succéder dans le mystère, dans l'inconnu. Yaakov Avinu le premier, il va travailler pendant 7 ans sans savoir pour qui il travaille. Il va avoir sa première relation, donc sa cohabitation, la nuit de son mariage, sans savoir que c'était Léa. La Torah elle-même, elle va garder le plus grand mystère autour des circonstances de la mort de Léa Imenou, de son enterrement, de où tout est caché. Chez Léa Imenou, c'est le voilement constant. C'est l'inconnu, le mystère. Même Yaakov Avinu, son mari, ne va reconnaître sa grandeur, nos Chachamim nous disent, dans le Tanhuma, dans le Midrash Rabbah, qu'à la fin de ses jours, au moment où de son départ, où là-bas c'est écrit, et Israël va s'incliner al Rosh Hamita. Là-bas, c'est quoi Rosh Hamita? Devant le principal Rosh, le principal personnage de sa couche, c'est-à-dire Léa Imenou. C'est à ce moment-là que Yaakov Avinu va réaliser la grandeur de Léa et que la piété, la sainteté, la tzidkout de Léa Imenou. Au dernier moment. Effectivement, Léa lui a donné les plus grandes shvatim du peuple d'Israël. Réhouven, Rabbi Eliezer, il dit, elle était animée de Ruach HaKodesh. C'est Réhouven, regardez, au futur. Elle avait Ruach HaKodesh. On va voir pourquoi, on va tout comprendre à la fin. Ensuite, Shimon, le Gibor, Lévi, la Keuna, les Léviim, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, le Bet Hamikdash, Bet Tefilati L'Ekol Ha'amim, toute la centralité du peuple d'Israël, c'est Léa Imenou qui va l'amener. Yehuda, la Malchut, la Hodaya, Melech HaMashiach, David, Mashiach ben David. Et David, c'est Yehuda, c'est Léa Imenou. Issachar, le Talmid Chacham par excellence. Zevulun, c'est Betsetra, c'est celui qui va sortir et qui sera toujours le concept de l'équilibre entre l'étude, la Torah et la Avodat Hashem. Ensuite, on voit, on a Dina, même Dina. En vérité, elle devait mettre au monde Yosef Hatzadik, mais dans une réciprocité de chesed envers sa sœur, qui devait, à ce moment-là, si elle avait aussi encore un autre garçon, elle serait se retrouvée avec seulement un seul. Alors, Léa prie pour qu'Hachem y transforme le fœtus dont elle est porteuse, et ça sera une fille, Dina. Mais de Dina va sortir Osnat, de Osnat, ça sera la femme de Yosef. Et donc tous les descendants de Yosef vont devenir, en vérité, vont passer à travers Léa. On voit que Léa, mais dans le mystère ça va se faire, dans le caché, pas dans le révélé. Donc Léa est tout le temps associée à ces dimensions cachées. Qu'est-ce qu'elle représente exactement? C'est quoi ce caché? Eh ben c'est très simple. Regardez les lettres du mot Léa, où est-ce qu'on les retrouve? Nos Chachamim nous disent comme ça. Le fameux passouk dans la Torah qui dit Hanistarot Lachem Elokenu. Ce sont les secrets d'Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, notre Éternel. Hanistarot Lachem He Lamed Aleph. C'est fait le mot Léa. Léa, elle est complètement associée au Nistar. Et vous le voir, ça doit passer, elle doit passer et rester dans cette dimension cachée. Dès le début, la Torah, comment nous la présente. Même présentation qui nous fait un peu mal au cœur, la manière dont nous présente notre ima, qui, elle va donner tout. Mais regardez comment on nous la cache. On dit au début, Enele Harakot. La pauvre Léa, elle avait des yeux flétris, des vieux ternes. Pskina. Comme ça, on nous la présente. Ah, pour nous remonter, on dit attention, c'est pourquoi elle pleurait. Parce qu'en vérité, c'est Yitzhak Avinu avait eu 2 garçons, Esav et Yaakov. De l'autre côté, Lavan avait eu 2 filles, la grande Léa et la petite Rachel. Alors la grande avec le grand, le petit avec le petit. Dès qu'elle a demandé, alors Léa a demandé, et ce Esav comment il est, on lui a dit que c'était un rachat, elle s'est mise à pleurer. C'est ça, Ené à la racote, elle pleurait constamment, elle avait les yeux flétris, les yeux ternes, rien que de pleurer, de savoir qu'elle allait se marier avec un rachat. Et donc, en vérité. Et plus tard, la Torah nous dit encore un passouk sur elle, qui encore une fois de plus, cette présentation nous fait quelque mal. En tout cas, moi, à chaque fois, je dis ce pasukim, je dis la pauvre, c'est Léa Imenou. Là-bas, c'est écrit, Vayar Hashem ki snoa Léa, vayiftach et rahma, verachel akara.
Elle était snoa, elle était haïe. Comment on peut haïr une ima? Attention, vite la Gemara elle intervient dans Baba Batra, elle dit attention, attention, stop. Relis le texte. Là-bas, le texte, il veut te montrer qu'en vérité, c'est Léa qui a haïssé les mauvaises actions de Esav. Et Dieu, il a vu ça. C'est ça, Vayar Hashem, qu'il est asnoa, que Léa détestait, elle a haïssé le mal que représentait Esav. Et donc, elle représente qui, Léa? Elle représente ses... Mais pour Yaakov Avinu, lui, c'est vrai, il avait une réserve par rapport à Léa Imenu. Et jusqu'à la fin de ses jours, comme on dit tout à l'heure. Mais cette réserve vient du fait qu'il s'est dit, écoutez, je lui ai appris la Bechora, mon frère aîné. Si maintenant je lui prends plus sa femme qui lui est destinée, ça va aller mal. C'est pour ça qu'il voulait, les Khatériel ne pas se marier avec elle. Mais on voit, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais ça, c'est le pshat des pshats. Dans tous les cas, Léa Imenu appartient à ce monde caché. Ce qu'on appelle Alma Deit Kassia. Le Zohar, il dit. Versus Rachel Imenu qui est Alma Deit Galia. Et c'est comme ça que ça devait se passer. Elle, Rachel Imenu, Léa Imenu, elle représente, on a dit, Anistor de la Shemel que nous, c'est une référence qu'on fait à Hanouka. Elle représente la lumière de Hanouka. Léa, comme par hasard, Gematria 36. Ce sont les 36 bougies qu'on allume à Hanouka, à part le Shamash, qui représentent également les 36 heures que le Or Haganouz a brûlé, a été dévoilé et a brillé au début de la création. C'est l'ingrédient fondamental qu'Hachem a utilisé, le Or Haganouz, la lumière cachée, le Or Ensof d'Hachem Idbarar, qui a été utilisé pour créer tout l'univers et toute la création. C'est ce que Léa, elle représente. Léa 36, Or Haganouz 36, 36 heures de Or Haganouz, 36 bougies de Hanouka, la possibilité du miracle, la possibilité de même changer la nature. C'est normal. Comment on change la nature? Il faut aller à la source de la création et être là-bas, comme on dit en anglais, to tap in, aller puiser de là-bas. Et avec cette lumière, on peut tout transformer. Les lois de nature sont dictées et régies, mais cette lumière, elle est au-delà. Elle peut tout transformer. Ça, c'est Léa. Mais tout, par définition, doit être ganouz, doit être caché, doit être nistar. Et c'est ce que Léa, elle représente. Et regardez jusqu'où ça va. Léa est associée à la sphira de Bina. La 8e séphira quand on compte à partir du bas. La séphira qui est associée à la tfila. La séphira qui est associée à la emuna, à la transformation des lois de la nature, au miracle, à la possibilité que tout est faisable, tout est jouable. C'est pour ça qu'elle va enfanter Mashiach Ben David qui va tout transformer et rétablir la malchut d'Hachem dans ce monde. Regardez comment le passage qui dit, ça c'est un petit ridouche personnel. On dit Ha'el Agadol Agibor Vanora, le Dieu qu'on lit tous les jours dans la Hamida au début. Ha'el Agadol. Et comment est appelé Léa dans la Torah? Hashem Agdola Léa. Ha'el, les mêmes lettres que Léa. Comment on dit? Ha'el Agadol. Le passage qui dit Hashem Agdola Léa. Similarité extraordinaire. Comme d'ailleurs Moshe, sur les mêmes lettres que Hashem. Donc sur le masculin, c'est Moshe Rabbeinu qui a le palmarès d'être Bedmout Elohim, d'avoir des Ish Elohim. Au niveau de la jante féminine, c'est Léa Imenu. Ha'el, Léa, c'est elle. C'est elle qui détient, mais évidemment, par définition, comme Hachem est caché, le ciel va être caché. Elle doit être cachée, par définition. Donc, Léa Imenu, c'est cette extraordinaire ima de la Géoula. Rabbi Nathan nous enseigne dans l'écouter à la chôte. Il y a énormément d'enseignements, mais je vais me contenir, je vais aller rien qu'à des choses de base. Que même le pasouk de la Géoula finale, il dit, Bifri yavou betachnim ovilem. Ils reviendront, les bénis Israël, avec des pleurs, oui, et betachnim, avec des supplication. On a dit que la tfila, c'est Léa. Versus, juste pour les besoins de la discussion, Rachel Imenu, elle va représenter Torah chez Béalpé. Yaakov, c'est Torah chez Birtav. Alors on a le triangle. Torah chez Birtav, Yaakov Inu, Torah chez Béalpé, Rachel Imenu, la Malchut, et la Bina, qui est la tfila, qui est Berumo Sheolam, Aval Mezazelimba, comme la Gemara dit, la tfila, c'est ce qu'il y a de plus haut dans la Gemara d'Ambrachot, mais les gens déconsidèrent et ne donnent pas l'importance qu'elle a. Mais pourtant, c'est elle qui est au sommet, c'est elle qui est la source de tout, c'est cette fameuse tfila. Et donc maintenant, même à la fin des temps, on nous parle des pleurs de Léa. On a l'habitude d'entendre les pleurs de Rachel Imenu, Mevaker Albania. Mais ici, on nous parle aussi des pleurs de ce passage qui est associé aux pleurs des enfants d'Israël qui sont en vérité, qui est associé à Léa. Parce que, effectivement, on dit, elle est à Rakot, ils étaient flétris ses yeux. Mais pourquoi ils étaient flétris? Parce qu'elle pleurait. Donc même ces pleurs, c'est des pleurs cachés. C'est même pas direct dans le passage. Il faut aller chercher un Rashi et d'autres explications et pour comprendre que
mais c'est ces pleurs de Léa qui vont amener la Géoula. C'est Léa qui est le moteur, le déclencheur de la Géoula finale. C'est elle qui est porteuse de Mashiach ben David. C'est elle qui est presque, et David Amir qui a dit, Ani Tefila, je suis Tefila. Donc, toute l'essence, la Maou de Léa, c'est la Tefila, c'est la Bina, c'est Almadit Kassia, c'est celle qui a le potentiel de tout transformer et d'amener l'espoir maximum. Quand on s'attache à l'Eimenu, on s'attache à la dimension de l'espoir, que tout est transformé. Quand Rabbi Nachman dit, sache que si endommagé, tu peux réparer. Mais parce qu'il y a l'Eimenu, parce qu'il y a un Koach Hatfila, il y a un Koach Emouna, il y a celle qui détient en elle, et même si des fois c'est caché, on voit pas. La Géoula, elle passe par l'Eimenu. Alors imaginez-vous la grandeur de l'Eimenu. Zechuta, Tagen Alenu, Amen Keneras.